Dernier produit présenté par Samsung aujourd'hui avec son événement qui se tient à Berlin, la Gear S qui est la nouvelle montre connectée de Samsung qui fonctionne sous Tizen. Alors c'est une belle montre d'abord parce que c'est une montre qui est incurvée avec un bel écran Super AMOLED qui tient bien en main, elle est assez légère, elle est assez agréable à porter en main, c'est plutôt plaisant. Puis il faut bien dire que ce design arrondi, même s'il est rectangulaire, c'est vraiment pas mal, c'est assez quali. Les bords, on voit encore les bords en métal qui est visiblement la nouvelle touche de Samsung sur ces nouveaux produits. C'est plutôt plaisant, il n'y a pas à dire, on a une gamme au-dessus des montres connectées qui sont sorties au début de l'été. Au niveau de l'interface, c'est pas mal non plus. Il faut savoir que cette montre donc est bien sous Tizen, mais elle est compatible tout de même avec une quarantaine, je crois, d'appareils Galaxy. Donc pas de compatibilité pour les autres smartphones Android. C'est un peu dommage. Ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une interface très simple, avec des icônes ici, sur lequel ici là je suis dans le menu des applications. Donc en fait, il y a bien le bouton qui est Samsung qui permet de revenir systématiquement au menu. Un swipe vers le bas permet d'accéder à toutes les applications, donc notamment Nike+, S-Voice, Galerie, tout un tas d'applications dont certaines, il n'y en a pas énormément. Samsung en a un peu plus de 1000, mais celles qui sont déjà présentes sont quand même assez pratiques. C'est plutôt pas mal. Sur le côté droit se retrouvent toutes les notifications diverses, donc les messages, les appels en absence, le S-Hills, évidemment tout ça on peut le changer. La chose la plus notable, ce sont les messages. Donc ici, vous voyez que j'ai reçu un message. Pour répondre, j'ai juste à baisser et à répondre et entrer le message, qui a un peu notre grande surprise, c'est plutôt pratique d'écrire un message, vous voyez. Bon, évidemment, je ne suis pas encore super habitué, mais on peut commencer à écrire le début d'un mot et théoriquement, il vient nous aider pour le terminer. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que sur un smartphone classique, mais il ne faut pas oublier que l'un des plus grands arguments de Samsung, c'est que cette montre est compatible 3G, donc elle pourrait éventuellement remplacer un smartphone. Voilà, ça c'est plutôt intéressant du point de vue des notifications, d'aller regarder qui nous a rappelé, de pouvoir voir, rappeler en un clin d'œil, regarder son carnet de contact, c'est plutôt pas mal. Sur la droite de l'appareil se trouvent les widgets, avec plusieurs widgets différents, pareil qu'on peut regarder un peu partout, les news, l'agenda, rajouter des widgets en plus si on peut. Visiblement on peut pas sur cette version. Et enfin il y a bien une petite barre de notification en haut à droite qui est typique de Samsung. Dernier point à voir qui est assez intéressant que Samsung a mis en avant, la possibilité de changer l'horloge et le style d'horloge sur le front. Donc voilà, c'est assez simple, on va dans le clock, horloge, et dedans on choisit tout ce qu'il y a. Alors ça va du sympa au très mauvais goût, il y a un peu de tout, donc voilà, une fois qu'on a choisi, on revient. Et voilà, celle-là est plutôt sympa. Samsung en a implanté pas mal et comme c'est sous Tizen, il sera naturellement possible de télécharger de nouvelles horloges avec des applications dédiées. Et voilà. Voilà, c'est tout pour la Gear qui est un bel objet dont on ne connaît pas encore le prix mais qui devrait sortir avant la fin de l'année.